obligation d'abandonner sa religion, torture, dénonciation du voisin. Petit à petit, ce pays est en train d'être repris en main ethniquement. C'est une purification ethnique à la chinoise, c'est-à-dire qu'elle est massive. Vous le voyez, cette image, je trouve qu'elle est tout à fait révélatrice de cette omniprésence des forces de police. Nous, on l'imagine pas, mais c'est les grandes purges du grand bond en avant. C'est l'histoire stalinienne. C'est cette vision à un moment que vous pouvez détruire une population et un peuple à partir du moment où votre force de police, et surtout, la masse, la démographie peut gagner. On peut envoyer 25 millions de Han pour faire qu'un jour cette région redevienne une région chinoise pure. C'est en train de se passer, c'est aujourd'hui, on ne le voit pas, parce que c'est la Chine. Merci. Et c'est pourtant un des plus grands drames de notre époque. Merci de nous alerter sur la déportation et l'épuration des Ouïghours. Alors, on va respirer un petit peu avec... Il va fumer. On a commencé déjà. On va se détendre. Il faut dire qu'il a Ah, fumé, hein. non, ce n'est pas du cannabis, c'est de l'artémisia. C'est la dernière soirée chez lui. Là, donc, on fait fête effectivement le droit de vendre du hashish au Canada. Alors, deux remarques. La première, c'est qu'en ce moment, l'innovation dans la société française, ce sont de nos zones francophones. Rappelez la Belgique, la PMA, regardez sur l'euthanasie, regardez là sur le Canada. La France est un pays tellement bloqué sur un certain nombre de valeurs que c'est les zones francophones qui amènent les innovations qu'on va reprendre. Deuxième les remarque. reprendra. Deuxième remarque, il est clair que la légalisation du hash est le seul moyen de transformer la vie dans nos quartiers. Vous savez, on estime à 236 000 les jeunes qui vivent du trafic de hash. Ouais. Il y a 500 000 jeunes en déshérence dans les banlieues. On ne peut pas continuer une politique absurde qui ne fait pas reculer la drogue, ça ne marche pas. Et en même